Tu pries depuis 6 mois, tous les jours, matin et soir. Tu demandes, tu supplies, tu pleures même des fois. Et pourtant, rien ne marche. La situation est toujours la même. L'argent ne vient pas. La relation ne change pas. Le travail n'arrive pas. Tu commences à te demander, est-ce que Dieu m'entend vraiment? Ou pire, est-ce que Dieu s'en fout? Écoute-moi attentivement. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est ta prière. Dans les 15 prochaines minutes, je vais te révéler les 7 raisons exactes pour lesquelles tes prières ne fonctionnent pas. Et à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi Dieu ne répond pas comme tu veux, ce qui bloque tes prières actuellement, comment débloquer ta percée en 24 heures. Je vais être brutal, direct, sans filtre, parce que ta vie en dépend. La raison 4 va te mettre mal à l'aise. La raison 7 va tout changer. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et enfin, like cette vidéo et partage-la pour sauver d'autres âmes. Prêt? Accroche-toi. Raison numéro 1. Tu pries avec ta bouche, pas avec ton cœur. Voici la première vérité brutale. Dieu ne répond pas aux mots, il répond à la foi. Tu récites des prières comme un robot. Seigneur, bénis-moi, Dieu, donne-moi, Père céleste, je te demande. Les mêmes phrases, les mêmes formules, tous les jours. C'est de la religion, pas de la relation. Jésus a dit dans Matthieu 6,7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Des vaines paroles, tu sais ce que ça veut dire? Des mots vides, sans émotion, sans conviction, sans foi. Tu pries par habitude, pas par conviction. Tu pries parce que c'est ce qu'il faut faire. Pas parce que tu crois vraiment. Écoute cette histoire d'un frère qu'on va appeler David. Il priait depuis 2 ans pour avoir un travail. Tous les matins. Même prière, Seigneur, donne-moi un travail, Amen. 15 secondes. Puis, il allait scroller sur Instagram. Un jour, il est venu me voir et m'a posé son problème. Je lui ai demandé, quand tu pries pour ce travail, est-ce que tu le vois déjà? Est-ce que tu le ressens déjà? Il répond, non. Je demande juste, bingo, c'est là le problème. Marc 11, 24 dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Pas espérer, pas peut-être, pas si Dieu veut, je l'ai déjà. Quand tu pries, tu dois voir ce que tu demandes, ressentir l'émotion de l'avoir déjà. Remercier Dieu comme si c'était déjà fait. Si tu ne peux pas faire ça, tu ne pries pas. Tu récites, et Dieu ne répond pas aux récitations. Il répond à la foi vivante. Raison numéro 2, tu pries sans agir. Deuxième vérité qui dérange. La prière sans action est de la paresse spirituelle. Tu pries pour un travail, mais tu n'envoies aucun CV. Tu pries pour une relation, mais tu ne sors jamais de chez toi. Tu pries pour de l'argent, mais tu ne fais aucun effort pour en créer. Tu veux que Dieu fasse tout à ta place. Désolé de te décevoir, mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Jacques 2, 17 dit, la foi sans les œuvres est morte. Pas faible, pas inefficace, morte. Regarde Moïse devant la mer Rouge. Le peuple prie. Il crie à Dieu, il supplie. Et Dieu dit à Moïse dans Exode 14, 15, « Pourquoi cries-tu à moi? Dis aux Israélites de marcher. Marche, pas prie plus fort. Pas attends un miracle. Bouge. » Voici une autre histoire de Sophie. Elle priait pour créer son entreprise depuis 3 ans. Tous les jours, « Seigneur, ouvre-moi les portes. » Mais elle n'avait jamais fait une étude de marché. Créer un site web, parler à un client potentiel, enregistrer son entreprise. 0 action. Un jour, je lui ai dit, Dieu ne bénit pas ce qui n'existe pas. Ça l'a réveillée. Elle a commencé à agir en priant. 6 mois plus tard, première entreprise profitable. Voici le principe divin. Dieu fournit les ressources, toi tu fournis l'action. Tu veux un travail? Envoie 10 CV par jour en priant. Tu veux de l'argent? Lance un projet en priant. Tu veux une relation? Sors, socialise en priant. La prière plus l'action égale miracle. La prière sans action égale rien. Respire, parce que ça va devenir encore plus intense. Les 5 prochaines raisons vont te mettre face à toi-même. Certaines vont faire mal, mais c'est nécessaire. Raison 3, concentre-toi. Raison numéro 3, tu vis dans le péché et tu demandes des bénédictions.
Oui, voilà la vérité que personne ne veut entendre. Tu ne peux pas vivre dans le péché et attendre que Dieu te bénisse. Tu pries le dimanche, mais du lundi au samedi, tu minces, tu triches, tu voles, tu regardes du porno, tu trompes ton partenaire, tu jalouses et critiques, tu refuses de pardonner. Et tu te demandes pourquoi Dieu ne répond pas. Sérieusement? Psaume 66, 18 dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le péché bloque tes prières. Ce n'est pas une opinion. C'est une loi spirituelle. Imagine quelqu'un qui te doit 1000 euros. Il ne te les rend jamais. Mais un jour, il vient te voir. « Hé, tu peux me prêter 500 euros ?» Tu dirais quoi? Tu rigoles. Tu me dois déjà 1000 euros et tu ne me les as jamais rendus. C'est exactement ce que tu fais avec Dieu. Tu lui désobéis constamment et tu viens lui demander des faveurs. Ça ne marche pas comme ça. Je ne dis pas que tu dois être parfait. Personne n'est parfait. Même les saints pêchent. Mais il y a une différence entre tomber dans le péché et vivre dans le péché. Si tu vis dans le péché, arrête de prier pour des bénédictions. Prie d'abord pour la repentance. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Confesse, repens-toi, change, puis prie pour des bénédictions. Dieu ne te juge pas, mais il ne peut pas bénir ce qui est en rébellion. Raison numéro 4, tu ne pardonnes pas. C'est la raison la plus dure. L'unforgiveness bloque toutes tes prières. Tu pries, mais tu as de la rancune dans ton cœur. Contre ton ex, contre ton parent, contre cet ami qui t'a trahi, contre ce patron qui t'a viré. Tu penses, il ne mérite pas mon pardon. Peut-être, mais toi tu mérites ta percée. Marc 11, 25 dit, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » Pas de négociation, pas d'exception. Pardonne. Pourquoi? Parce que l'unforgiveness est un poison spirituel. Ça ne fait pas de mal à la personne que tu détestes. Ça te fait du mal à toi. Ça bloque tes prières, tes bénédictions, ta paix, ta santé, tes relations. Tout. Écoute cette histoire vraie. Marie priait depuis 5 ans pour avoir un enfant. Rien. Examens médicaux. Tout est normal. Mais pas de bébé. Un jour, lors d'une prière profonde, Dieu lui montre sa mère. Sa mère l'avait abandonnée à 8 ans. Marie ne lui avait jamais pardonné. Elle portait cette rancune depuis 25 ans. Dieu lui dit clairement, pardonne-lui. Sinon, je ne peux pas t'exaucer. Ça l'a détruite. Mais elle a obéi. Elle a appelé sa mère. Elle a pardonné, en pleurant, en tremblant. 3 mois plus tard, elle tombe enceinte. Le pardon a débloqué sa prière de 5 ans. Tu penses que je plaisante? N'est-ce pas, comme ça? Matthieu 6, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. C'est clair. Pas de pardon, pas de percée. Alors arrête de prier pour une percée si tu refuses de pardonner. Ça ne marchera jamais. Ok, respire profondément. Parce qu'on arrive maintenant au top 3. Ces 3 dernières raisons sont les plus puissantes, les plus cachées. Et la 7 va exploser ta façon de voir la prière. Raison numéro 5. Tu demandes avec des motifs égoïstes. Dieu ne répond pas aux prières égoïstes. Tu pries pour de l'argent, pour impressionner, un travail pour te vanter, une relation pour combler ton vide, le succès pour nourrir ton ego. Ce n'est pas de la prière, c'est de la manipulation. Jacques 4,3 dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions, vous demandez mal. Dieu voit tes intentions, pas juste tes mots. Tu peux dire Seigneur, bénis-moi, mais dans ton cœur tu penses je veux être riche pour que les gens m'admirent. Dieu ne répond pas à ça. Voici la question que tu dois te poser avant chaque prière. Pourquoi je veux ça vraiment? Tu veux de l'argent? Pourquoi? Pour servir mieux? Pour aider plus de gens? Pour financer le royaume de Dieu? Ou juste pour avoir une belle voiture et un gros compte en banque? Dieu bénit ce qui va bénir les autres. Regarde Abraham. Dieu l'a béni avec cette promesse dans Genèse 12, 2. Je te bénirai et tu seras une bénédiction. Pas pour que tu te la coules douce, pour que tu bénisses les autres. Si ta prière ne bénit que toi, elle ne sera pas exaucée. Change tes motifs, change tes intentions. Prie,
Seigneur, bénis-moi pour que je puisse bénir les autres. Et regarde Dieu bouger. Raison numéro 6. Tu ne loues pas, tu demandes seulement. Tes prières sont des listes de courses. Donne-moi ci, donne-moi ça. Je veux ceci, j'ai besoin de cela. Demandez, demandez, demandez. Jamais un merci, jamais un je t'aime, jamais un tu es fidèle. Imagine ton enfant qui ne te parle que pour demander de l'argent. Jamais bonjour papa, jamais je t'aime, jamais merci pour tout. Juste, papa, donne-moi de l'argent. Comment tu te sentirais? C'est exactement ce que tu fais avec Dieu. Tu ne pries que quand tu as besoin de quelque chose. Philippiens 4,6 dit « En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, avec des actions de grâce. Pas après avoir reçu, pendant que tu demandes. La louange n'est pas une option, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que la louange ouvre les portes du ciel. Regarde 2 Chroniques 20. Josaphat est entouré d'ennemis, des milliers de soldats. Il prie, puis il fait quelque chose de fou. Il met les louangeurs en première ligne. Pas les guerriers, les louangeurs. Résultat, l'ennemi se détruit lui-même. Victoire totale. La louange déclenche des miracles que la prière seule ne peut pas. Alors arrête de prier comme un mendiant, prie comme un enfant du roi. Père, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu as déjà pourvu. Merci parce que ma percée est en route. Et maintenant, voici ce dont j'ai besoin. Louange puis demande. Pas demande sans louange. On arrive maintenant à la raison finale. Celle que personne ne comprend. Celle qui va tout révolutionner dans ta vie de prière. La raison 7. Attention, ça va te retourner. Raison numéro 7, tu pries. Mais Dieu a déjà dit non. Voici la vérité la plus dure de cette vidéo. Parfois, Dieu ne répond pas. Parce que la réponse est non. Et tu refuses de l'accepter. Tu pries pour cette relation. Dieu dit non. Mais toi, tu continues. Tu insistes. Tu supplies. Tu pries pour ce travail. Dieu dit non. Mais toi, tu forces. Tu négocies. Tu plaides. Tu penses que si tu pries assez fort, assez longtemps, Dieu va changer d'avis. Il ne le fera pas. Parce que Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il sait que cette personne va te détruire. Ce travail va te tuer. Cet argent va te corrompre. Ce chemin mène à une falaise. Il te dit non pour te protéger. Mais toi, aveuglé par ton désir, tu continues à prier pour quelque chose que Dieu a déjà rejeté. 2 Corinthiens 12, 7, 9. Paul avait une écharpe dans la chair, une souffrance. Il a prié 3 fois pour que Dieu l'enlève. 3 fois. Et Dieu a dit « Non, ma grâce te suffit ». Paul aurait pu continuer à prier, à insister, à supplier. Mais il a compris quelque chose. Le nom de Dieu est aussi une réponse. Et parfois, c'est la meilleure réponse. Histoire déchirante, mais vraie. Julie a prié pendant 2 ans pour sauver sa relation avec Marc. Tous les jours, en pleurant, en jeûnant même. Seigneur, ramène-le. Restaure notre couple. Mais Marc est parti quand même. Julie était dévastée. Pourquoi Dieu n'a pas répondu? 3 ans plus tard, elle découvre que Marc avait des tendances violentes graves. Il est en prison maintenant pour avoir battu sa nouvelle copine. Julie réalise « Dieu m'a sauvé ». Son nom était un « Je te protège ». Alors arrête de forcer les portes que Dieu a fermées. Arrête de prier pour des choses que Dieu a déjà rejetées. Si tu as prié honnêtement et que rien ne bouge, peut-être que la réponse est « non ». Et c'est OK. Parce que le nom de Dieu te protège toujours du oui qui te détruirait. Maintenant, respire. Tu viens de comprendre pourquoi tes prières ne fonctionnent pas. Mais connaître le problème ne suffit pas. Tu dois savoir comment prier correctement. Alors, voici les 3 clés pour des prières puissantes qui obtiennent des résultats. Première clé, prie avec foi plus action. Ne prie jamais sans agir. Et n'agis jamais sans prier. Les 2 ensemble créent des miracles. Deuxième clé, prie pour la volonté de Dieu, pas la tienne. Change ta prière. Pas « Seigneur, donne-moi ce travail ». Mais « Seigneur, donne-moi le travail que tu as préparé pour moi ». Pas « Seigneur, ramène cette personne ». Mais « Seigneur, amène-moi la personne que tu as choisie pour moi ». La volonté de Dieu est toujours meilleure que la tienne. Troisième clé, prie avec louange plus gratitude. Avant de demander quoi que ce soit, remercie Dieu pour 5 choses qu'il a déjà faites. Loue-le pour 3 qualités de son caractère. Puis présente ta requête. Cette séquence ouvre les cieux. Voilà
Tu sais maintenant pourquoi tes prières ne fonctionnaient pas. Et tu sais comment prier pour obtenir des résultats. Maintenant, la question est, qu'est-ce que tu vas faire de cette information? Tu peux l'ignorer et continuer à prier de la même façon. Ou tu peux appliquer et voir ta vie exploser. Le choix t'appartient. Écris en commentaire « Je prie avec foi et action ». Déclare-le, proclame-le. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, aime et partage-la. Quelqu'un dans ton cercle prie depuis des années sans résultat. Cette vidéo peut changer sa vie. Que Dieu t'entende. Que Dieu te réponde. Ta percée arrive. Maintenant, tu sais comment l'activer.